CS8203D, acquisition d'images 3D cours enregistré. Ce cours enregistré est destiné aux membres de l'équipe clinique et présente le flux de travail permettant d'acquérir des images 3D à l'aide du système CS8203D. Les étapes du processus d'examen 3D consistent à préparer l'appareil, sélectionner le programme et la taille du volume, choisir la taille du patient et les paramètres. Positionner ensuite le patient et acquérir l'image. Lors de l'acquisition d'images 3D, 3 programmes sont disponibles. Il s'agit des champs de vision Focused, Focalisé, JAW, Mâchoire, et TMJ, ATM. Le programme Focused offre 3 options de taille et plusieurs zones d'intérêt sélectionnables. Le programme JAW propose les options Upper Jaw, mâchoire supérieure, Lower Jaw, mâchoire inférieure, et Dual Jaw, double mâchoire. La taille du champ de vision JAW peut varier de 8 x 5 à 16 x 10. Le champ de vision ATM, disponible avec la version 16 x 10, permet d'obtenir une vue de 16 x 6. Sélectionnez cette option pour effectuer un examen avec champ de vision focalisé. Sélectionnez ensuite la zone d'intérêt. Les lettres sur l'interface correspondent aux lettres indiquées sur le bloc d'occlusion. Vérifiez que vous utilisez le numéro de bloc d'occlusion correct pour la zone d'intérêt sélectionnée. Sélectionnez ensuite la taille du patient. Enfant, adulte petit, moyen ou grand. KV et MA sont réglés automatiquement. Sélectionnez le menu ici si nécessaire pour définir différents paramètres KV et MA. Sélectionnez ensuite le mode d'imagerie. Le mode standard est conçu pour toutes les acquisitions 3D. Le mode faible dose réduit l'exposition au rayonnement pour l'examen. Le mode rapide peut être utilisé pour un patient instable. Le mode haute résolution est disponible pour des volumes allant jusqu'à 8 x 9 et produit une image plus détaillée. Sélectionnez cette option pour effectuer un examen du champ de la mâchoire. Sélectionnez la zone d'intérêt. Mâchoire supérieure, mâchoire inférieure ou double mâchoire. Choisissez la taille du volume. Sélectionnez ensuite la taille du patient. Enfant, adulte petit, moyen ou grand. Les paramètres KV et MA sont réglés automatiquement. Sélectionnez ce menu si nécessaire pour définir d'autres paramètres KV et MA. Sélectionnez ensuite le mode d'imagerie. Le mode standard est conçu pour toutes les acquisitions 3D. Le mode faible dose réduit l'exposition au rayonnement pour l'examen. Le mode rapide peut être utilisé pour un patient instable. Le mode haute résolution est disponible pour des volumes allant jusqu'à 8 x 9 et produit une image plus détaillée. Ensuite, nous allons préparer l'appareil et positionner le patient. Lorsque vous sélectionnez l'option du programme, l'écran affiche le support de bloc occlusal et le bloc occlusal nécessaire. Et comment positionner la tête du patient? Demandez d'abord au patient d'enlever tous les objets métalliques. Insérez ensuite le support de bloc occlusal et le bloc occlusal avec une gaine hygiénique dans l'appareil. Verrouillez le support. Placez le tablier de plomb sur le patient. Tournez le bouton de réglage pour ouvrir les supports temporaux. Réglez la hauteur de l'appareil en appuyant sur les flèches haut et bas. Demandez ensuite au patient d'entrer dans l'appareil. Demandez-lui de se tenir droit et de positionner ses pieds légèrement vers l'avant. Saisissez les 2 poignets inférieurs et demandez au patient de se détendre et d'abaisser les épaules. Demandez au patient de mordre sur le bloc d'occlusion. Tournez ensuite le bouton de réglage pour fermer les supports temporaux. Utilisez vos 2 mains pour aligner la position verticale de la tête. Demandez au patient de fermer les yeux, d'avaler, de rester immobile, de respirer par le nez et de placer la langue contre le palais. Lancez ensuite la radiographie à l'aide de la télécommande. Un signal sonore indique que la radiographie est en cours. Maintenez le bouton d'exposition enfoncé jusqu'à ce que le message Release and Switch relâcher l'interrupteur manuel s'affiche. Une fois l'acquisition terminée, l'image acquise est transférée vers la fenêtre d'imagerie. Ouvrez les supports temporaux et libérez le patient. Merci d'avoir regardé cette vidéo.